et tout le comité d'organisation pour la qualité de ce meeting. Et donc, on m'a demandé de parler des embolisations utérines. Ces embolisations qui ont été initialement faites pour réduire les hémorragies d'origine pelvienne. Donc, à partir de 1995, cette technique a été donc révélée comme suffisante et efficace pour les traitements de fibromes, donc qui était injecté pour réduire le saignement, donc un fibrome hémorragique qui s'est révélé donc suffisamment traité par cette embolisation. Donc c'est une technique qui doit être faite généralement par des opérateurs entraînés, parce que dans l'ensemble des cas de figure, la majorité des cas de figure, c'est soit des situations d'urgence où il faut faire vite, donc en cas d'hémorragie. Sinon, donc pour les fibromes, chez des femmes jeunes, il faut surtout penser au problème d'irradiation. Et donc généralement, un acte ne doit pas dépasser l'équivalent de 2 à 3 scanners abdominaux donc, pour la patiente. Donc c'est une activité qui a démarré à Rabat, donc à partir de 2006, et on a déjà présenté notre série sur le même congrès l'année dernière. Et le principe donc, pour les embolisations en général donc, est le même, et donc c'est d'acheminer les produits emboligènes jusqu'au niveau des artères utérines droite et gauche. La voie d'abord généralement peut être unilatérale ou quelquefois bilatérale. Ce qui est donc fait généralement jusqu'à présent, c'est l'abord fémoral, mais de plus en plus la voie artérielle transradiale est préconisée pour réduire les taux, les délais d'hospitalisation, et les produits donc, utilisés dépendent généralement donc, de la pathologie traitée. Et comme première donc, indication de ces embolisations utérines, c'est les fibromes. Donc ce sont les fibromes qu'on dit symptomatiques. Donc on ne traite pas de fibromes qui ne sont pas symptomatiques. Et pour ces types de fibromes, donc c'est des utérus polymyomateux chez des femmes généralement de 40-45 ans. Et donc à partir de 2013-2014, avec le recul, on commence à avoir les embolisations utérines donc figurer sur la majorité donc, des algorithmes des sociétés savantes et donc des comités d'experts. Donc elles commencent à faire partie donc, des thérapeutiques qui sont donc agréé. Alors, c'est un traitement qui est considéré comme mini-invasif, bien sûr, qui permet un traitement conservateur dans 90% des cas, les complications étant étant rares, et bien sûr, il répond à un désir chez les femmes, donc, parce qu'on s'intéresse surtout aux femmes, et dans notre contexte marocain, aux femmes célibataires. Donc c'est un peu notre particularité, et donc ça permet bien sûr de garder l'utérus chez des femmes qui sont traitées pour une pathologie bénigne. Alors, on embolise donc par du produit, généralement c'est des particules d'embolisation, où le calibre doit être choisi, doit être au-delà de 500 mu, donc microgrammes, parce que généralement moins de 400 c'est le parenchyme, donc le myomètre qui risque d'être nécrosé, donc il faut bien choisir le calibre de ces particules, et bien sûr donc connaître son anatomie. Alors la sélection des patients se fait par des études pluridisciplinaires, avec bien sûr le choix qui dépend donc du désir de grossesse après traitement. Et donc cette technique peut être faite en préopératoire chez des patients qui ont des myomes qui sont jugés extensifs, avec un grand risque d'hystérectomie. Donc chez les femmes qui désirent avoir la grossesse, il faut bien sûr dire que ce n'est pas encore confirmé comme examen suffisant, comme thérapeutique suffisante, mais que la grossesse est possible après une embolisation avec un risque potentiel d'avortement qui peut être fait, qui est là. Mais dans tous les cas, on est censé, c'est recommandé d'avertir les dames et donc de les renseigner de la possibilité de cette thérapeutique avant de leur faire une hystérectomie. Donc le bilan préopératoire repose sur l'IRM qui permet de faire une cartographie, les diagnostics différentiels, notamment l'adénomyose, les diagnostics différentiels aussi qui est le sarcome, ou pas emboliser un sarcome, donc des exemples d'embolisation. Et le deuxième
Donc, le critère de réussite, c'est donc la disparition des symptômes et la diminution donc, de la taille du fibrome dominant et du volume utérin. Donc, l'hémorragie de la délivrance, qui est un risque donc, vital pour la patiente, il doit être fait généralement dans les meilleurs délais, avec des collaborations avec les équipes de gynéco-obstétrique. Donc, le choix de matériel, il doit être fait en fonction de l'état de est-ce qu'on a une extravasation ou pas, de là où on est arrivé à positionner notre cathéter, et bien sûr du choix de l'opérateur. Donc, la gélatine est généralement suffisante parce qu'elle permet donc une repérabilisation, ce qui va préserver la fertilité après. Et donc la colle biologique peut être faite quand on a une extravasation, quand on est dans des états hémodynamiques instables et bien sûr quand la gélatine n'est pas suffisante. La PVA et les coils, donc PVA n'est pas recommandé à cause des nécroses. Les coils peuvent être donc faits ou utilisés en cas de faux anévrisme. Donc les atonies, les faux anévrismes à cause donc, des lacérations. Là, je vous donne donc quelques exemples. Ici, donc, ça ne marche pas, c'est pas grave. Un faux anévrisme qui a été embolisé avec succès à l'aide donc du gélitaspan. Les anomalies, un autre exemple aussi ici de malformation artério-veineuse qui a été donc faite et embolisé avec succès, avec du gélitaspan encore. Les vidéos ne marchent pas, c'est pas grave. Donc, ici, donc, on recommande généralement une grossesse 6 mois après l'embolisation. Donc là, c'est une femme c'est une jeune de 19 ans, c'est celle qui a été traitée pour une malformation artério-veineuse, qui a été admise en réanimation avec un état de choc hémorragique, hémoglobine A5. Donc on l'a embolisée, donc elle revient, on l'a traitée en octobre. Elle est revenue il y a 2-3 semaines, déjà enceinte de 12 semaines d'aménorrhée. Donc là, sur le contrôle Doppler, je ne vois pas de fuite, donc, d'hypervascularisation. Et on va attendre, donc peut-être que vous aurez la réponse l'année prochaine. Donc là, l'embolisation pour les hémorragies peut récidiver, donc 5 à 30% des cas, donc à cause des localisations, donc des collatérales. Et ça reste quand même une technique qui est suffisante et qui repose surtout sur l'étude, sur la prise en charge pluridisciplinaire des patientes. Je vous remercie.